Studio Bagéo. Alors, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite émission ASMR sur Studio Bagéo. Alors, pour ceux qui ne savent pas, l'ASMR, c'est une sensation sensorielle qui procure des picotements et des frissons au niveau de la tête, comme un massage aux cheveux. On sent ça souvent au coup chez le coiffeur aussi. Alors je vais commencer par faire des petits tapotements sur mon bureau. Suite à ça, je vais manger des chips. Écoutez le bruit du paquet de chips. Je vais l'ouvrir maintenant. Attention, je vais commencer à les manger. Écoutez. Alors les chips sont délicieuses. J'ai une petite soif maintenant. Je vais boire un petit peu d'eau. Écoutez le bruit de l'ouverture. C'est très agréable, je trouve. Je vais remanger un petit peu de chips. Écoutez. Maintenant, je vais découper une feuille. Écoutez le bruit de la feuille. C'est très agréable. Écoutez le bruit d'un paire de ciseaux. Maintenant, je vais découper la feuille. Maintenant, après avoir découpé la feuille, je vais un petit peu la froisser. Écoutez. J'espère que vous aurez apprécié ce petit moment ASMR sur Studio Bagéo. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager et à commenter la vidéo. Au revoir. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'informatique sur tous les domaines. Cette chronique contiendra 3 actualités. Tout d'abord, nous avons le constructeur Sony qui dépose un brevet sur un nouveau type de manette pour directement concurrencer Google sur le marché du cloud gaming. Cette manette consiste à directement se connecter à leur serveur plutôt que de se connecter à un intermédiaire comme une console, un PC ou un smartphone. Cette méthode de connexion permet de diminuer la latence lors d'une session de jeu car le cloud gaming a comme inconvénient d'avoir beaucoup de latence par rapport à une machine locale, comme une console. Ensuite, nous avons Microsoft qui décide de sortir un smartphone à double écran. Avec cela, on peut se poser plusieurs questions. D'abord, pourquoi avoir choisi Android et non Windows? Ensuite, pourquoi avoir choisi 2 écrans au lieu d'un simple écran pliable? Premièrement, Microsoft décide de choisir Android car ils disent qu'ils préfèrent adapter leurs applications sur Android
plutôt que de proposer un Windows mobile qui décevrait leurs clients à cause de l'indisponibilité des applications Android sur Windows. Puis, Microsoft décide d'intégrer 2 écrans pour 3 raisons. Tout d'abord, la marque dit qu'en faisant des études, elle a remarqué qu'avoir plusieurs écrans augmentait la productivité de l'utilisateur. Ensuite, elle dit qu'utiliser un écran pliable OLED applique des limitations sur les possibilités que l'on peut faire avec. De plus, cela pose des questions de fiabilité concernant l'usure des charnières dans le temps. Enfin, elle dit que ces 2 technologies d'écran n'ont plus les mêmes usages et que 2 écrans apporteraient plus de fiabilité et de polyvalence. Enfin, pour cette dernière actualité, on va se pencher sur Windows 7. Ce système d'exploitation de Microsoft sorti le 22 octobre 2009 ne recevra plus de mise à jour de sécurité mensuelle à partir du 14 janvier 2020. Cela voudra dire que ceux qui resteront sur ce système seront très facilement soumis aux attaques dues à l'arrêt des correctifs de sécurité. Dès maintenant, Windows 7 est déjà une cible plus privilégiée par les pirates. Une étude montre une augmentation des infections de 71% par rapport à 2018. Cette chronique touche désormais à sa fin, je vous dis au revoir et à bientôt.